Chers amis téléspectateurs, bonjour. Nous sommes sur le plateau d'Epidor TV dans le cadre de l'émission 10 minutes face aux nations. Alors, pourquoi 10 minutes face aux nations? Nous avons constaté que dans nos assemblées, il y a certains points qui n'étaient pas compris sur le coup. Et sur ce plateau, nous avons la possibilité de recevoir des hommes et des femmes de Dieu pour nous éclairer sur des points qui ne sont pas compris dans nos assemblées. Pour cette première édition, nous recevons le pasteur Serge Kassi. Le pasteur Serge Kassi est originaire de la Côte d'Ivoire. Il est marié et père de 4 enfants. Je vous propose de voir cet élément. Le pasteur Serge Kassi est originaire de la Côte d'Ivoire. Marié et père de 4 enfants, il est le fils spirituel de feu le prophète Kakou Sévérin. Il a exercé au sein du ministère de ce dernier en tant que responsable de l'organisation. Dans l'exercice de ses fonctions, il fait expérience de la bonté et de la fidélité de Dieu, qui le bénit en le hissant au rang de chef de protocole de la présidence de la République de Côte d'Ivoire, fonction qu'il exerça 3 ans durant avant de tout abandonner pour répondre à l'appel du Seigneur Jésus-Christ. Avec son épouse, il dirige la mission évangélique de l'unité en France, Suisse, Londres et en Côte d'Ivoire. Recevons le pasteur Serge Kassi. Nous sommes de retour sur le plateau. Bonjour, révérend Kassi. Bonjour, Francesca. Comment allez-vous? Oh, pour la grâce de Dieu, ça va. Ça va? Gloire à Dieu. Merci de nous honorer de votre présence. C'est un plaisir pour moi. Voilà. Aujourd'hui, nous allons aborder la question qui est comment parler à Dieu. Ouais. Très grande question. Pourquoi ce thème, pasteur? Alors, comment parler à Dieu? Voici un thème qui, à ma foi, n'est pas très compris souvent dans nos assemblées. Et je crois pourquoi? Parce qu'en fait, on n'a pas la connaissance de celui à qui on s'adresse, qui est différent de ceux avec qui nous travaillons et nous marchons au quotidien. Nous faisons un amalgame et une confusion entre l'humain et l'esprit. Et parler à un humain est différent de parler à un esprit. Et comment parler à Dieu, c'est aller au-delà d'une divinité. Comment parler à une divinité. Donc il y a un langage spécifique qu'il faut dire, qu'il faut apprendre pour pouvoir parler à Dieu. Donc on en parlera de ça peut-être tout à l'heure. D'accord, très bien. Alors, le langage spécifique dont vous parliez, est-ce que vous avez un exemple à nous proposer, pasteur? Alors, quand on parle de langage spécifique, je veux dire, aujourd'hui, la Bible dit que nous sommes participants de la race divine et nous appartenons au royaume de Dieu. Nous sommes du Seigneur et nous parlons à Dieu dans un langage particulier. Et se parler à Dieu, c'est pas parler à son ami, c'est parler à son Créateur. Et donc, il y a un vocabulaire à apprendre, il y a une attitude à avoir et il y a une notion de langage à connaître. Voilà. Alors, vous dites parler à son Créateur, mais le Seigneur Jésus avait dit à ses disciples, je ne vous appelle plus mes serviteurs, mais je vous appelle amis. Alors, on dit bien que Jésus est Dieu, donc en tant qu'enfant de Dieu, si Christ est Dieu, on peut parler à Dieu comme en tant que son ami. Son ami, voilà. Oui. Effectivement, Oui. vous savez, quand on a la notion, on a la notion du langage de Dieu. Du coup, quand on parle à Dieu, on parle comme si on parlait à son ami, mais dans le même langage que Dieu. Donc, quand je dis avoir une attitude, avoir une connaissance du langage de Dieu, veut dire, sous-entend qu'il faudrait avoir le même vocabulaire que celui à qui on demande quelque chose. Vous savez, quand vous allez à l'école et que on vous demande, vous avez à apprendre une autre langue qu'on appelle langue vivante 1, langue vivante 2. C'est-à-dire, à la base, à part le français, qui est la base, nous avons une langue, qu'on appelle soit l'anglais, ou bien le choix, ou bien l'espagnol. Alors, nous choisissons l'anglais ou l'espagnol. On apprend à parler anglais. Si tu ne sais pas parler anglais, tu ne pourras pas parler à un anglais. C'est comme ça. Si tu n'apprends pas le langage du royaume de Dieu, tu ne pourras pas parler à Dieu. Tout à fait. Voilà. Parce qu'il faut naître dans cette région, il faut s'adapter à cette région, il faut s'adapter à ce royaume, à ce pays, pour mieux parler avec ceux qui habitent ce pays. Tout à fait. Quand j'arrive au Royaume-Uni, il est bien évident que je parle l'anglais pour m'exprimer en anglais. Je ne parle pas français à une administration anglaise. Voilà. Donc, j'aurai le temps de faire mes 6 mois
de cours d'anglais, d'apprentissage, ou du moins 1 an d'apprentissage selon la manière dont je travaille pour mieux m'adapter. Exactement, c'est comme ça chez le Seigneur. Quand vous êtes né de nouveau, quand vous vous réadaptez dans le royaume de Dieu, vous apprenez le langage de Dieu avec des lois spécifiques. Il faudrait comprendre comment Dieu comprend le langage. Le vocabulaire, il n'est pas un vocabulaire terre à terre. C'est un vocabulaire soutenu par le royaume de Dieu. Lorsque David parle à son Dieu, on est tellement séduit que beaucoup de personnes aujourd'hui ne peuvent dormir sans lire un psaume de David. Tellement il s'adapte au vocabulaire du royaume. Vous voyez? Voilà. Je vais m'arrêter à d'autres questions, sinon je pourrais développer ça après sur le pupitre. Merci. Nous sommes suivis par pas mal de personnes dans le monde entier. Il y a des personnes qui sont notamment pas chrétiennes. Je sais que vous êtes très connu, hein, pasteur. Vous êtes suivi pas seulement par les chrétiens. Mais je vais me mettre dans la peau d'une personne qui n'est pas chrétienne et qui se pose la question, qu'est-ce que c'est naître de nouveau? Wow. Parce que oui, pour avoir le secret de ce langage, il faut naître de nouveau selon vous. C'est vrai, c'est vrai. Oui. C'est vrai. Naître de nouveau, et c'est comme le dit le langage, est naître encore de nouveau. Nous sommes nés, c'est vrai, mais nous naîtrons encore de nouveau. Et ce langage-là est spécifique, c'est vrai, à une race nouvelle, c'est-à-dire à ceux qui sont un nouveau type de personnes. Il faut véritablement naître d'eau et d'esprit pour y comprendre ce langage. Si nous ne sommes pas nés d'eau et d'esprit, nous ne pourrons pas comprendre le royaume, le langage du royaume. Parce que la Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 3, à partir du verset 4, si je ne me trompe pas, lorsque Nicodème vient et dit à Jésus de Nazareth, comment est-ce que tu fais pour faire son miracle? Et il dit ceci, Nicodème, il est important que tu naisses de nouveau. Si tu n'es pas de nouveau, tu ne pourras pas voir le royaume de Dieu. Il s'arrête là, il continue, hein, puis il dit, si tu n'es pas d'eau et d'esprit encore, tu ne entreras pas dans le royaume des cieux. Vous savez, connaître de nom le royaume uni, et puis vivre dans le royaume uni, font deux choses. Très bien. Il faudrait pas se limiter à connaître le royaume uni sur la carte, sur ton livre, ou bien sur les agendas, ou bien sur les fascicules. Il faut y vivre au royaume de Dieu, dans le royaume uni, pour pouvoir apprendre l'anglais, ou bien pratiquer l'anglais. L'erreur que beaucoup de personnes font, c'est ils ont une maîtrise en anglais, une licence en anglais, ils pensent qu'ils peuvent se débrouiller aux États-Unis, mais en Angleterre. Non. Tu peux avoir ta licence en anglais, tu peux avoir ta licence en anglais, mais ça n'a rien à voir avec la pratique sur le terrain. C'est pour cela que la nouvelle naissance est importante pour pouvoir avoir le langage du Seigneur. Parce que tu y entreras en de Dieu, tu vivras par esprit et tu pratiqueras les choses par l'esprit. Et c'est pour cela que le langage te sera donné pour que tu parles à ton Dieu, qui lui aussi est esprit. Merci, homme de Dieu. Alors la question que je vais vous poser, je vais entrer dans la peau d'un incroyant et je vais être votre Nicodème aujourd'hui. Qu'est-ce que je dois faire pour naître de nouveau? Écoutez, moi je pense que naître de nouveau, c'est d'abord accepter Christ, confesser Christ. Alors, homme de Dieu, selon ce que j'ai compris, pour avoir le langage de Dieu, il faut naître de nouveau. Oui. D'accord? Donc, naître de nouveau, il faut être né d'eau et d'esprit. Tout à fait. D'accord? Et naître d'eau et d'esprit, c'est accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. D'accord. Alors, comme le dit dans la parole dans Jean 1, à tous ceux qui l'ont accepté. Jean chapitre 1, verset 12. Voilà. À tous ceux qui ont cru à cette parole, il leur est donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la chair, ni du sang, mais de Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci, homme de Dieu. Merci. Et nous allons avoir le plaisir d'entendre le développement de ce thème. D'accord? Donc aujourd'hui, vous allez donner une petite prédication quand même là-dessus, sur ce oui. sujet. Hein? Je vais juste développer un peu. D'accord. Juste une astuce comment pour pouvoir parler à Dieu. Comment parler à Dieu et être exaucé dans sa prière. D'accord, on y va. Pasteur Cassie, comment parler à Dieu? Gloire à Dieu. Bonjour amis spectateurs internautes qui nous suivez de tout le monde, de tout part. Je suis le pasteur Serge Cassie. Je suis devant vous aujourd'hui pour pouvoir développer un thème précis dont on parlait sur le plateau de New Fascination. Ce studio qui me reçoit pour parler de comment parler à Dieu est une bénédiction. Je vais dire, c'est
C'est une mission pour moi d'être reçu dans ce plateau et d'être devant vous pendant que 10 minutes seulement. Et tous ceux qui nous suivent de Périscope et de tout, et sur les réseaux sociaux, je voudrais vous saluer d'ici là. Alléluia. Et ensemble, je voudrais que nous prions ensemble avant de commencer d'abord. Notre Dieu, notre vie est entre ta mains. Nous te bénissons pour ce moment. Nous te bénissons pour cet instant et ce privilège que tu me donnes pour parler au monde entier. Nous n'avons que 10 minutes pour parler à cette émission. Alléluia. Et nous croyons que ta sagesse me permettra de pouvoir développer comment être en communion avec toi, comment te parler, comment entrer en contact avec toi et comment sentir ta présence au-dedans de nous-mêmes par ton esprit. Aujourd'hui, notre vie, Seigneur Père, se résigne, Seigneur Père, mon Dieu, à ta grâce et purement ta grâce. Alléluia. Sois béni, Papa, et merci pour les anges qui sont parmi nous. Merci aussi pour ce Alléluia. studio, pour cette émission et pour cette télévision d'Épidore qui commence à flamber dans le monde entier, qui touche les souches chrétiennes et qui révèle les choses cachées dont nous avons que certains ont peur de pouvoir révéler. Merci pour ta grâce, Papa, au nom de Jésus. Amen. Alors, nous allons parler tout à l'heure sur le plateau de comment comprendre, comment parler à Dieu. Et la servante Francesca m'a posé la question pourquoi ce thème, et je lui ai dit que ce thème était pris parce que nous avons remarqué que dans notre communauté chrétienne, des questions étaient en train de courir un peu les couloirs. Pour ça, moi je prie, je comprends pas pourquoi Dieu m'écoute pas. Alléluia. J'ai l'impression que Dieu est sourd à mes prières. J'arrive pas à comprendre, à être exaucé de mes prières. J'ai jeûné, j'ai prié, je cherchais la face de Dieu, je lis la parole de Dieu, je paye ma dîme. En fait, chacun se bat et j'arrive pas à comprendre pourquoi un tel ralentissement, pourquoi un silence dans le Seigneur, pourquoi est-ce que Dieu ne répond pas à ses prières. Voici un peu, je suis là aujourd'hui pour pouvoir essayer de mettre de l'eau un peu dans le vin, afin de pouvoir tasser un peu les inquiétudes, de pouvoir calmer un peu les questions et de pouvoir nous donner une réponse appropriée à nos questions qui fatiguent notre esprit. Nous allons entrer dans le livre de Matthieu chapitre 6. Le Matthieu chapitre 6 qui nous parle, on va prendre ça ensemble. On prend Matthieu chapitre 6 ensemble, nous allons voir et lire, parler un peu de comment Dieu, qu'est-ce que les apôtres ont demandé au Seigneur. Ils ont dit au Seigneur, Seigneur, apprends-nous à prier. Et Jésus de Nazareth leur a appris comment fallait prier. Voilà, au verset 6, Matthieu 6, il dit ceci, mais, ou bien au verset 5, c'est mieux, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans la synagogue et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais, ce qui m'intéresse, il dit, mais quand tu pries, entre en chambre, tu vois, dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans les lieux secrets te le rendra. En prie, il dit maintenant, voici, il demande voici donc, tu vois. Il dit voici comment prier au verset 9. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartient le règne dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Et il dit Amen. Voici un peu ce que Jésus a donné comme modèle de prière. Maintenant, vous allez rebondir encore sur un autre verset dans le livre de Jean, chapitre 17. Là, c'est plus Jésus qui parle à ses disciples, mais c'est Jésus lui-même qui prie son Père. Jean 17, verset 1er. Vous allez voir comment Jésus prie aussi à son Père, en suivant lui ses instructions aussi. Il dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Je m'arrête là. Voici 2 chapitres, 2 livres, 2 messages que nous allons développer. Comment parler à Dieu? Comment
s'adresser à Dieu, pour permettre un exaucement de prière. J'appelle ça la prière exaucée. Nous ne prions pas dehors, nous partons pas au coin de rue pour crier, pour dire Seigneur, aide-nous. Mais nous avons une attitude à prier. La prière dont il s'agit ici, parler à Dieu, regarde d'avoir 3 éléments. Une attitude dans la prière, une altitude dans la prière, et puis il faudrait avoir le langage approprié pour la prière. Et on va parler de l'attitude à avoir dans la prière pour permettre de comprendre au Seigneur. Et cette attitude à avoir, c'est la manière dont il faudrait être dans son coin, dans sa chambre, s'humilier devant le Seigneur, rentrer en soi-même et reconnaître que nous sommes visiblement sensibles à l'Esprit de Dieu, nous soumettre à sa volonté et marcher selon que Dieu veut. Et aujourd'hui, cette attitude-là permet à chaque chrétien de pouvoir se remettre en cause sur toute chose. Dieu a toujours raison. Il faut que tu saches ça déjà. Si un ralentissement de ta prière, mets-toi en cause. Va dans ta chambre et dis au Seigneur, Seigneur, je veux comprendre. Pourquoi qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que j'arrive pas à comprendre? Révèle-moi mon attitude. Révèle-moi ma vie de prière. Comment je marche avec toi? Et Dieu se révélera à toi et te donnera exactement ce qu'il faudrait pour pouvoir prier et atteindre ce que tu veux atteindre comme objectif. C'est pour ça qu'il est dans Matthieu, ne faites pas comme les hypocrites. N'allez pas dans les rues, n'allez pas à la gare, n'allez pas par exemple au coin au métro. Il dit, Seigneur, tu sais que je suis ton serviteur, alors j'ai besoin de ça. Non, il dit, entre dans ta chambre, que personne ne te voit. Et va prier dans le coin de ta chambre et prie le Seigneur dans ton cœur. Prie et crois qu'il t'écoute. Et humilie-toi devant sa face. Et cette attitude plaît à Dieu. Et tu verras que Dieu va te donner ça, va te répondre. Ça, c'est l'attitude. La deuxième fois, c'est l'altitude qu'il faudrait avoir. Et cette altitude, c'est le fait de pouvoir persévérer dans la prière. Alors, avoir une attitude de la prière permet à tout enfant de Dieu de persévérer par les lorsque tu pries dans le Seigneur, ton esprit se développe et tu pries en esprit, mais tu pries plus en chair. Ce n'est plus intelligent que tu pries, mais c'est en esprit tu pries. C'est pour ça que la Bible dit en Apocalypse chapitre 4, au verset 1er, lorsque l'ange était près de Jean, Jean a dit, je levai les yeux et je vis le ciel ouvert. Et lorsqu'il a vu le ciel ouvert, il dit, et j'ai entendu une voix qui me disait, monte ici. Vous savez, Jean n'est pas là, n'a pas eu des ailes pour monter près du Seigneur. Mais non, Dieu a dit, une voix dit, monte ici. Monte ici veut dire que ta prière te fasse monter en esprit devant le trône de Dieu. Donc ton altitude doit être évidente dans la prière. Ton altitude doit monter, tu dois monter en altitude en prière pour que tu comprennes que c'est pas l'esprit seul, tu peux être connecté au Seigneur. C'est en esprit que tu parleras à un homme de l'esprit, c'est en esprit que tu parleras à une divinité. Car pour avoir un exaucement, il faudrait demander les choses telles comme ils sont à celui qui est. Il est esprit et tout ce qu'on demande, c'est en esprit qu'on demande. Regardez ce qu'il dit par exemple dans le livre. Il dit, les vrais adorateurs m'adoreront en esprit et en vérité. Et c'est en esprit et en vérité qu'on puisse parler au Seigneur. L'adoration, c'est pas en chair, mais c'est en esprit. Alors Dieu est en esprit. Tout ce que nous demandons, c'est en esprit que nous demandons cela. Et Dieu est ferme pour nous de l'accorder. Est-ce que vous le comprenez? Maintenant, regardez. Nous parlons maintenant dans le langage qu'il faut avoir. Dans ce langage-là, c'est un langage qu'il nous a donné. Vous savez, dans Matthieu chapitre 6, il donne un modèle. Il dit, notre Père qui est aux cieux, il dit, si vous le demandez, vous les priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Ça, c'est le langage. C'est l'attitude, c'est le modèle que Jésus donne. Mais en vérité, comment Jésus nous donne un tel modèle de prière, mais lorsque lui, il est face à son adversité, il est face à sa prière, il est face à son besoin, il dit plus notre Père qui est aux cieux, mais il dit Père, l'heure est venue, glorifie-moi pour que ton Fils te glorifie. En vérité, on a peur de pouvoir dire au Seigneur, glorifie-moi. Mais nous devons dire au Seigneur, l'heure est venue, glorifie-moi, pour que moi je te glorifie. Pourquoi? Qu'est-ce qui marquera ma légitimité vis-à-vis de toi?
si tu ne me glorifies pas? Si je ne suis pas un fils glorifié, comment pourrais-je moi témoigner de toi si je ne suis pas légitimé dans mes réponses? Dieu veut que tu sois toujours béni. Dieu veut que tu sois toujours exaucé. Alors Dieu veut que tu puisses d'abord être glorifié. Alors ton attitude te poussera à être glorifié lorsque tu demanderas cela, et tu verras que véritablement, lorsque Dieu va te glorifier, tu pourras toi aussi le glorifier, parce que il t'a donné pouvoir sur toute chair. Est-ce que vous le savez que nous, enfants de Dieu, nous avons pouvoir sur toute chair? Beaucoup pensent que on n'a pas le pouvoir sur toute chair, mais si. Paul dit quoi? Je traite durement mon corps, je l'assujettis. Sauf que moi qui prêche l'évangile, je ne suis pas arrêté au dernier jour. Et Paul dit quoi encore? Il dit, offrez vos corps en sacrifice, en Romains chapitre 12. Il dit, je vous exhorte par les compassions de Christ à offrir vos corps en sacrifice vivant, saint et agréable. Afin que vous discernez. Vous savez, il dit, je le répète bien, il dit, dans Romains chapitre 12, je vous exhorte par les compassions de Christ à offrir vos corps en sacrifice vivant, saint et agréable, ce qui fera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez plutôt transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que quoi? Vous discernez quelle est la volonté de Dieu juste et parfaite. Vous savez, on a pouvoir sur toute chair. C'est pour cela que nous pouvons dire et donner, nous pouvons communiquer la vie éternelle à quelqu'un d'autre. Et c'est quoi la vie éternelle? La vie éternelle, selon Jean 14 dit, il dit, c'est de connaître le vrai Dieu. Donc, révéler le vrai Dieu à quelqu'un, c'est communiquer la vie éternelle à quelqu'un. Bien aimé, c'est pas, je vais pas m'étaler dessus, j'ai que 10 minutes, et je voulais simplement vous dire que, si tu veux prier, je t'en supplie, va dans ta chambre et dis ceci: l'heure est venue. Dis à ton frère, l'heure est venue. L'heure est venue. Seigneur, glorifie-moi pour que ton fils te glorifie. N'aie pas peur de dire, Seigneur, glorifie-moi. Parce qu'il faut qu'il te glorifie pour légitimer ta paternité, pour légitimer ta progéniture, pour dire que tu es son fils. Parce que si il ne te glorifie pas, de quel père tu ressors? Qui est ton père? Ton père, c'est Jésus. Il exauce toujours. Dieu écoute tous les jours. Beaucoup disent, tu ne m'écoutes pas, il écoute. Non, non, Dieu écoute tous les jours, mais il ne répond pas tous les jours. Il n'est pas obligé de te répondre, mais il t'écoute. Même dans ton histoire, même dans l'état où tu es, Dieu t'écoute, mais il n'est pas obligé de te répondre, parce que ton attitude ou ta position ne l'agrée pas. Il n'est pas obligé de te répondre dans ton attitude. Non, il faut que tu changes de position pour que ta condition puisse changer. Si tu veux que Dieu te réponde, alors il faut que tu changes de position et Dieu va te répondre. C'est pour ça qu'Isaïe prononce ici, il dit, dans Isaïe 59, il dit, la main de Dieu n'est pas trop courte pour vous répondre, ni ses oreilles sont dures pour vous entendre, mais ce sont vos crimes et vos péchés qui retiennent sa main. Donc Dieu écoute. Tu es mauvais, Dieu t'écoute. Tu es bon, Dieu t'écoute. Mais Dieu n'est pas obligé de te répondre. Il peut te répondre que si ta position a changé et l'agrée. Ton langage doit être conforme à sa vie. C'est pour ça que je vais dire à quelqu'un ici, je vais déclarer ces paroles sur ta vie aujourd'hui. Toi qui te plais, toi qui penses que ne t'écoutes pas, je te dis une seule chose: ne reste pas dans les fourmis pour enlever les fourmis. Déplace-toi et enlève les fourmis. En d'autres termes, change de position et ta condition va changer. Si tu décides de changer de position, ta condition changera. Je suis convaincu que ce message te fera du bien. Si tu es là que tu es malade, si tu es là que tu es stressé, tu es oppressé, tu es opprimé, pose la main là où tu as mal et pose l'autre main sur l'écran, j'ai prié pour toi. Mama Saka, pose ta main frère où tu es. Écoute cette prière. Seigneur, je ne connais pas cette soeur, je ne connais pas ce frère, mais regarde, la foi que cette personne a de poser sa main là où il a mal, je déclare dans le nom de Jésus que son mal soit ôté au nom de Jésus. Je déclare la guérison dans son esprit, la guérison dans son âme, la guérison dans son corps, et que rien ne vienne perturber sa vie. Je maudis la maladie dans sa vie au nom de Jésus. Je sèche cette maladie et je la ôte de son corps. Je déclare son épanouissement, je déclare sa vie, je brise la malédiction qui freine à son épanouissement au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui,
rien ne pourra tenir devant ta face. Ton adversité tombera sur ton pied. Je déclare que la terre réponde à tes aspirations, que le ciel s'ouvre sur ta vie et que la rosée ne cesse de tomber sur ta vie. J'ouvre ton ciel et je proclame que ta destinée prend de l'envol. Dans le nom de Jésus de Nazareth, où que tu sois, en Angleterre, en Afrique, en Europe, aux États-Unis, écoute cette prière et crois que cette parole est puissante. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, ta vie change. Si tu es d'accord, dis Amen à ça. Et puis à chaque fois que tu verras ces messages ou bien ce contact écrit sur cet écran, réponds-nous très vite et témoigne. Et la gloire de Dieu suivra toujours tes pensées. Dans le nom de Jésus de Nazareth, c'était le révérend Serge Kassi pour 10 minutes face nation. Je vous dis Amen. On se voit la semaine prochaine. Gloire à Dieu. Chers amis téléspectateurs, nous sommes au terme de cette émission. Je joins ma voix à l'équipe technique pour vous remercier pour votre attention. Nous avons été très bénis par l'homme de Dieu, Serge Kassi, pour cette édition « Comment parler à Dieu ». Nous vous disons à très très bientôt pour une prochaine émission. Que Dieu vous bénisse.